Réintégration sociale et économique difficile des sourds-muets au Nord Kivu. Ils sont plus de 6 000 handicapés auditifs dans cette province, selon l'association des sourds-muets. À Goma, ils se retrouvent dans des ateliers de coupe et couture pour les filles et de menuiserie pour les garçons afin de s'intégrer économiquement après avoir reçu une formation dans la seule école pour sourds-muets de la ville. C'est un reportage de Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma. Environ 300 handicapés auditifs fréquentent cette école chaque année. Ils suivent l'enseignement normal et une autre partie apprend un métier comme coupe et couture, menuiserie pour une autre prise en charge. Ici à Goma, spécialement dans le centre EFATA, nous formons dans différents métiers. Nous avons le métier de coupe-couture et ici même nous sommes dans l'atelier de coupe-couture. Voilà, nous sommes en train de travailler. Et nous avons aussi l'atelier de menuiserie. Malgré cette formation et les compétences de ces handicapés, ils sont absents, voire inexistants, que ce soit dans les institutions étatiques comme dans les secteurs privés. Selon les dirigeants du centre EFATA, moins de 1% de ceux qui terminent la formation et obtiennent de bonnes notes arrivent à s'intégrer. Pour leur survie et pour essayer d'alléger la charge à leurs parents, certains mettent en pratique la formation apprise. Mascaluanzo Venevan, sourde de naissance, formé en coupe et couture depuis maintenant 14 ans, encadre d'autres handicapés dans cet atelier de couture. Des garçons se sont constitués en équipe, tous anciens étudiants du centre EFATA, pour fonder un atelier où ils fabriquent des meubles. Le travail se passe bien, très doucement. On a des fois des commandes, mais les clients ont souvent peur de confier du travail aux sourds-muets parce qu'ils pensent qu'on ne fait pas du bon travail. Et pourtant, nous travaillons très bien, sans problème. La formation spéciale pour ces sourds coûte environ $500 américains, une somme qui n'est pas à la portée de la majorité des familles d'où viennent ces malentendants de Goma.